Et on peut finir donc avec cette note de lutte. Donc déjà, merci beaucoup pour votre participation, mais on n'en a pas fini parce que Arthur, comme toutes les 2 semaines, nous promet des moments où voilà, il nous ramène sa connaissance cinématographique. Et cette semaine, tu voulais nous parler d'un film des plus classiques. Alors déjà, bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans Cinémarx, la chronique ciné qui met le capitalisme hors champ. Alors j'ai beaucoup réfléchi au film dont j'allais parler cette semaine et pour commencer du coup cette nouvelle année. Et je me suis dit finalement, pourquoi ne pas clôturer 2024 en parlant du meilleur film paru cette année-là ? Alors j'entends déjà tout le monde venir me dire l'appréciation d'un film est subjectif. Ne vous inquiétez pas, j'en ai conscience. Mais bon, c'est ma chronique, je fais ce que je veux. Puis c'est mon anniversaire, donc autant me faire plaisir. Ne vous inquiétez pas, on va quand même parler d'un film de gauche, La Zone d'intérêt, du réalisateur anglais Jonathan Glazer. Alors la zone d'intérêt, ça suit la vie du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss, et de sa femme Hedwige, qui s'efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin, juste à côté du camp. C'est inspiré d'un livre, lui-même basé sur des faits réels. Mais avant de vous en dire plus sur le film, il faut que je vous parle de Jacques Rivette. Jacques Rivette était un critique de cinéma et réalisateur français, décédé il y a de cela bientôt 9 ans. Et dans les cahiers du cinéma, ce dernier avait fait une mauvaise critique du film Capot, sorti en 1959. Mais pas une mauvaise critique genre oh, « c'était pas ouf ». Non, vraiment une critique où il avait incendié le film, et en particulier un plan de celui-ci. Son texte s'appelait « De l'abjection ». Et il critiquait particulièrement un travelling sur le corps sans vie d'une déportée. Pour le citer, l'homme qui décide à ce moment de faire un travelling avant pour recadrer le cadavre en contre-plongée en prenant soin d'inscrire exactement la main levée dans un angle de son cadavre final, cet homme n'a droit qu'au plus profond mépris. Jacques Rivette, avec cette critique, pose le débat sur l'éthique de la représentation des camps de la mort au cinéma. Peut-on décemment et objectivement représenter les camps de la mort sans esthétiser avec les outils de la mise en scène ? La zone d'intérêt prend non seulement de ces critiques, mais en plus innove. Le film est sur les camps de la mort alors que nous ne les voyons jamais. Ils sont constamment dans le hors-champ. Seule l'ambiance sonore nous laisse imaginer l'horreur. Tout ce que nos yeux voient, c'est une famille essayant d'avoir une vie des plus prospères et banales. Ils entendent tout. Ils savent ce qui se passe, mais ils oublient. Du moins, ils essayent pour avoir la conscience tranquille. Le film tombe parfaitement avec l'actualité. Les massacres à Gaza, ça fait plus d'1 an qu'ils ont lieu. Pourtant, à côté, ils essayent d'avoir une vie normale et d'oublier la misère à leur porte. Mais c'est pas seulement avec l'actualité que le film résonne. C'est aussi avec notre vie de tous les jours. On sait individuellement qu'il y a plein d'horreurs dans le monde. On est informé de tout ça, pourtant on passe à autre chose pour essayer de vivre heureux. L'être humain a cette capacité horrible de pouvoir ignorer. La misère est tout autour de nous. Où en serait-on si on pensait à tout ça, tout ce qui se passe dans le monde ou même dans notre quartier H24 ? C'est à cette cruauté que le film de Jonathan Glazer s'attaque, et ça rend le film compliqué à regarder, ou du moins à entendre. La portée politique du film est tout à fait intentionnelle pour le réalisateur. Il dira même lors de son discours, après avoir remporté l'Oscar du meilleur film étranger, qu'il refuse que sa judéité ou que l'Holocauste soit utilisé pour justifier les massacres en cours à Gaza. Discours qui a mis du temps à sortir sur la chaîne YouTube des Oscars, on se demande bien pourquoi. Si vous voulez regarder La Zone d'intérêt, il est actuellement disponible sur la plateforme de Canal+, ou sinon, piratez-le. Et petit plus pour les cinéphiles qui nous écoutent et qui ont un compte Letterboxd, comme tout bon cinéphile, vous pouvez y retrouver une liste des films traités dans la chronique Cinémarx, mise à jour à chaque émission. La liste s'appelle la chronique Cinémarx, Poitou Pop. Voilà, n'hésitez pas à suivre la liste.